Ok, alors on est parachat Béar dans le Zohar, Daf Koufret Amud Aleph. En fait, c'est le début, on va juste sauter le premier paragraphe parce qu'on les a déjà fait précédemment. C'était juste une introduction sur le fait qu'il faut se lever tôt la nuit pour faire remonter la Shrina jusqu'au matin pour qu'elle puisse s'élever et s'unir avec son Baal. Et on arrive donc ici dans le Matok Midvash, c'est page Tav Resh Nun Chet Tarna. Tout pata Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a continué d'expliquer qui tikne ved ivri, un pasouk dans Brachat Mishpatim qui dit lorsque tu vas acquérir un serviteur juif ou un esclave juif, Shesh Shanim Ya'avor, il va travailler 6 ans, etc. Et il va travailler 6 ans, ou Bashvi Yetse, Chofshi Chinam. La 7e année, il ressort gratuitement, il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit, il est libéré la 7e année. Bon, on connaît le din de Eved Ivri, c'est quelqu'un qui pour un problème de parnassa, ou plus exactement de gestion de sa vie, il a été obligé de... Enfin, il y a plusieurs types de... Il y a soit celui qui se vend lui-même, soit il est vendu par le Beddin. Mais en tout cas, il devient un Eved Ivri. Alors, quand il devient un Eved Ivri, il y a des dinim qui sont un peu différents des esclaves non juifs qu'on appelle Eved Kenaani. Il doit avoir plus de respect, etc. Et puis, au bout de 6 ans, il est libéré automatiquement. Il y a une libération automatique. Non seulement il n'a pas besoin de payer pour se racheter, mais au contraire même, son maître devra lui donner des cadeaux pour qu'il ressorte la tête haute. Alors, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le mépriser. C'est l'oreiller, c'est lui qui le prend. C'est vrai. Exactement. Alors maintenant, le Zohar il va nous expliquer un peu la profondeur de tout ça. Pourquoi il va sortir la Chofshi Chinam? Begin de Kol Bar Israël dit Gaza, parce que tout juif qui a fait la circoncision, qui a été Maoul, et en réalité, le fait qu'on soit Maoul, c'est-à-dire qu'on a la Gdusha du Brit, correspond à la sphère du Yesod, c'est ça qui va nous attacher à la Shrina. La Shrina, c'est la Malchut. La Malchut, qu'est-ce qui fait le lien entre... qu'est-ce qui fait le lien avec... C'est quoi la sphère qui s'attache à Malchut? C'est Yesod. Quand quelqu'un, il est un Ben Israël et qu'il est Maoul, du coup, il peut rentrer dans la Shrina. Et c'est ça qu'on appelle ici Yetse, la Chofshi Chinam, ou Bashviyit Yetse la Chofshi Chinam. Des Eidbe Reshimu Kadisha, Reshima Kadisha, Eidle Naïcha Beshmita. Alors du coup, il a une menoucha dans la Shemitah. La Shemitah, c'est un terme qui désigne dans le Zohar ici la Malchut. La Malchut, c'est-à-dire la Shrina. De'ad ile ou de'u ou a'u Shemitah le Naïcha be. Parce que la Shrina, elle le veut lui. Elle veut quelqu'un qui est dans la Gdusha. Si on n'est pas dans la Gdusha, c'est très difficile de s'attacher à la Shrina. Quelqu'un, il peut vivre dans ce monde, mais il n'est pas connecté avec la présence divine. Cette connexion, elle vient de la Gdusha, en particulier de la Gdusha Tabrit. Veda, il crée Shabbat Haaretz, et ça s'appelle ce qu'on appelle le Shabbat Haaretz. C'est quoi Shabbat Haaretz? On est dans le début de Béar, où on parle de la Shemitah. La Shemitah s'appelle Shabbat Haaretz. C'est quoi Shabbat Haaretz? Haaretz, c'est la Malchut. La Shrina, Malchut, tout ça, c'est la même chose. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, quand on dit Shabbat Haaretz, ça veut dire que la Malchut, elle-même, elle reçoit une menoucha, elle reçoit une naïcha, elle reçoit un bien-être. C'est comme si, quand tu fais des mitzvot, comme on l'a vu tout à l'heure, quand tu fais une mitzvah, ça fait Kiddush Hashem. Tu sanctifies le nom d'Hashem. Le nom d'Hashem, en réalité, c'est la Shrina. Donc, tu donnes une force à la Shrina à chaque fois que tu fais une mitzvah. Tu permets à la présence divine de résider dans ce monde. Tu lui permets d'exister et d'exister dans ton existence à toi. Ça s'appelle que tu lui donnes un Shabbat à Hachem. C'est comme si tu donnes de la sérénité à Dieu. Parce que la Shrina, elle est en galoute. Mais plus on fait faire des mitzvot, et puis on va lui permettre au contraire de trouver un équilibre elle-même.
Vadaï Chirou Eidba. C'est sûr qu'il va y avoir à ce moment-là, hein, pour cet esclave, une liberté, une libération. La véritable liberté, telle qu'elle est envisagée dans le Zohar, c'est une libération où on est libéré du Yetzer Hara. Le Eved Ivri, c'est quelqu'un qui en réalité, il représente notre état à nous. On est prisonnier du Yetzer Hara. Alors, pourquoi quelqu'un, on va le vendre chez un maître? C'est parce qu'il n'est pas capable de se dominer lui-même. Comme il n'est pas capable de se contrôler, par exemple, il ne peut pas s'empêcher de voler, il ne peut pas s'empêcher de... Il n'arrive pas à rentrer dans la structure de la société parce que c'est un vrai rachat en fait. Le rachat, comme on l'a défini dans le Tanya, c'est quelqu'un qui est absolument dominé par son Yetzer Hara. Pas dire qu'il est méchant, c'est peut-être un brave gars, c'est son Yetzer Hara qui le domine en permanence. Alors, puisqu'il n'est pas capable de se contrôler, d'être le maître de lui-même, il a besoin d'une tutelle. On le met chez un maître. Et au bout de 6 ans, normalement, 6 ans ça représente les midot, 6 midot, normalement, hein, il a appris à se structurer. Vous savez, comme les gens dans les prisons, théoriquement, vont faire la réinsertion, vont faire des choses, ils vont apprendre à retrouver une vie sociale. On les libère plus tôt et on les met dans un truc de placement, mais il faut quand même qu'on les contrôle, il faut qu'ils rentrent le soir, etc. Alors quand on dit esclave, c'est pas esclave de la personne, c'est esclave du Yetzer Hara. Alors en réalité, pourquoi il a été obligé d'être chez quelqu'un comme ça? C'est parce qu'il dominait, il est esclave de son Yetzer Hara. Maintenant, même si on n'est pas, hein, c'est bien parce que c'est ça le chidouche, même si on n'est pas réellement placé chez quelqu'un, on n'est pas mis dans un processus de réinsertion sociale, malgré tout, on peut chacun de nous être dans cet état d'éveil d'ivri. C'est-à-dire quoi, cet état d'éveil d'ivri? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à contrôler notre Yetzer Hara. Il faut aller chez un maître. Hein? Il faut aller chez un maître. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait ça, on n'est pas libre. Le fait d'être dominé par notre Yetzer Hara, c'est en tant que tel un manque de liberté. La Shemitah, hein, qui est présentée au début de la paracha de cette semaine, elle indique en fait un principe de libération. Shabbat. Ce matin, on a eu une discussion avec quelqu'un qui est venu, qui dit « Ouais, mais vous, les religieux, déjà ça commence bien. Ah, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas prendre la voiture Shabbat, vous ne pouvez pas... » Truc classique. Moi, j'ai dit non. On est libre, parce qu'on n'est pas obligé d'ouvrir un email, on n'est pas obligé de répondre à un message sur WhatsApp, on n'est pas obligé d'aller faire les courses. On est totalement libre. Shabbat, c'est un main Olam Haba, c'est un avant-goût de la grande liberté qui est celle du Olam Haba. On n'a plus aucune contrainte, on n'aura même plus une contrainte de mitzvot. Mais pour arriver à ce niveau de Shabbat, il faut pas simplement de faire Shabbat qui est très tard, mais pour arriver à ce niveau justement de libération, ça demande un travail sur le Yetzer Hara. Tant qu'on est pris dans notre Yetzer Hara, en fait on est des avadim. Avadim aïnou les paro. On est des esclaves de notre Yetzer Hara. On n'arrive pas. Je veux pas faire ça et je le fais quand même. Pourquoi? C'est pas toi ton maître, tu te maîtrises pas. C'est pas toi qui as le pouvoir. C'est pour ça que par exemple, Kol HaKoes, Pilou Oved Avodah Zarah. Quand tu te mets en colère, c'est-à-dire tu perds contrôle de toi-même. C'est comme si tu faisais Avodah Zarah. Mais pourquoi c'est comme si tu faisais Avodah Zarah? Écoutez, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, un jour de Rav Ben Shetrit. Il disait le problème de la colère, c'est que tu te donnes le droit de te mettre en colère. Ah, là, ça dépasse les bornes. Ma patience a des limites. Qui te dit ta patience a des limites? Tu te dis que maintenant tu as le droit de te mettre en colère. Tu es permis ça. Tu te donnes le éther de te mettre en colère. C'est comme si tu te donnes le éther de faire Avodah Zarah. Tu dis maintenant, c'est plus moi qui vais contrôler. Je vais me laisser aller. Quand tu fais Avodah Zarah, c'est maintenant, c'est l'Avodah Zarah qui va me contrôler. Je m'en remets. Le seul pour qui on peut s'en remettre, c'est Hachem. Pour Hachem, oui, lui, on peut s'abandonner dans les Emouna. C'est ça le bitachon.
Et justement, il faut apprendre à ne pas contrôler. Mais quand on arrête de lâcher le contrôle et qu'on laisse autre chose se mettre en contrôle, te mettre en contrôle, que ce soit une avodazara ou que ce soit ton inconscient, ton effet Shabbat qui va faire n'importe quoi à ce moment-là, d'accord? Eh bien, en fin de compte, c'est comme si tu as choisi de t'en remettre à un autre pouvoir que toi. Donc ça s'appelle avodazara. C'est pour ça que c'est considéré comme une avodazara. L'idée de Shabbat, l'idée de Shemitah, c'est que, ça y est, c'est plus dans cette là. Au contraire, ce qu'on a dit, le lien de Kedusha, Taprit, c'est que tu es dans le contrôle complètement de tes pulsions, ton Yetzirah. À ce moment-là, tu peux t'attacher à la Shrina. C'est un truc qui te définit qu'il n'est pas capable de faire tout seul. On a placé quand même. C'est-à-dire que s'il était resté seul, s'il ne serait pas sorti, il ne serait pas plus responsable. Pas ça le temps, je Dans d'autres passages du Zohar, on voit ce lien-là. Même la Torah, des 6 jours de la semaine, c'est-à-dire la chitzonite de la Torah des deuxièmes lochot, la Torah qui est Bechinat Matat, eh bien, celle-là, elle est là pour justement t'éduquer, te transformer, te contrôler. Mais une fois que ça, c'est quelque chose qui a été transformé, intégré, une tafra, alors on peut passer justement dans la juilite, dans la 7e année. C'est plus le chasse, c'est le sol. Le chasse, c'est 6 Sidrei Mishnah. Et ces 6 Sidrei Mishnah, ils sont en correspondance avec ces 6 années où l'évêque doit travailler. C'est pour ça qu'on doit étudier le chasse. Pourquoi dans le Pérec 4, pour ceux qui l'ont fait, du Rambam, il dit qu'avant d'étudier justement Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava, il faut être mémalé Krisso, Bebassar ou Beyaïn, Belechem ou Bebassar, pardon. Pas trop s'avancer. Ça veut dire qu'il faut apprendre d'abord tout ce qu'on appelle le Davar Katan, c'est-à-dire les Havayot de Abaye Verava, c'est-à-dire apprendre toute la Gemara. Pourquoi? Alors bon, évidemment, le Rambam nous a simplifié les choses, parce qu'il nous a dit la manière de l'apprendre, vous pouvez l'apprendre dans Mishneh Torah, dans son livre à lui. Mais il faut se remplir de ça, parce que ça fait partie de ces 6 années. La 7e année, c'est justement le Sod, qui est le lien de la Shrina. C'est plus une cache-route avec. Avant, le veau d'or, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, il est apparu comme un malach Elohim, Beshelavet Esh, Belavet Esh, dans une flamme de feu. Mais cet ange de Dieu, il désignait la Shrina. Après cela, quand il y a eu le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a dit allez, je vois mon ange devant moi. Là-bas, hein, c'était plus la Shrina, c'était un malach. Un très grand ange. Mais l'ange, Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Il a dit c'est pas la Shrina, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'après la faute, il y a une descente de Madriga. Tu ne peux plus être dans cette Bechina, d'être cache-route direct avec la Shrina. Il faut d'abord faire un petit coup. Après la faute de la maréchale, après maintenant il faut repasser par d'autres tikkunim. Et une des manières d'être métaken, le Etzadat Tavara, ou d'être métaken, le Hegel, c'est justement par Chomer Olvenim, qui est Kalva Chomer, Velibuna Alacha, c'est-à-dire le fait d'étudier la Torah du Niglé, d'être Mevarer la Alacha, c'est quelque chose qui est métaken la Neshama, qui était métaken le Sechel. Pourquoi je passais par le lien de la Manigara? Ça y est, vraiment. Cette année, mais ils n'ont pas peur de me retrouver. C'est quoi la question? Il n'y a pas moyen de passer directement par. On a vu maintenant, Pessar Sheni, etc., de juste
avoir un vrai désir de vouloir retourner vers Hachem, et après Hachem il accepte, il ouvre cette opportunité. Ouais, mais ça, c'est pas sauteur. Peut-être qu'il ne faut pas faire passer par Shesh Shanim Yahavod. Il faut travailler, qu'il y ait un travail sur la terre. Tu travailles la terre pendant 6 ans. La terre, ça veut dire que tu travailles sur ton chomer. Et après, hein, c'est la juillet. Ces 6 années d'esclavage correspondent aux 6 midot. Ouais. Pourquoi ils correspondent aux 6 midot? Parce qu'il faut réparer les 6 midot. Si tes midot, elles sont parfaites. Alors c'est comme l'idée du Homer. C'est exactement aussi comme le Homer. C'est pour ça qu'aussi le Homer. Mais alors en étudiant la Torah, comme vous avez dit, ça répare les midot? C'est la Torah, c'est une grande partie du Tikkun, mais c'est pas le seul. Il faut la Torah, les mitzvot, les arrêts. Aussi, c'est l'option de 210 ans. Mais c'est ça. Hein. L'esclavage, il a duré 210 ans en Égypte, mais depuis, normalement, on devrait être libre. Kitavo à la Haaretz, Zohar, il va comprendre que quand tu vas arriver sur la terre ici, c'est qu'on va y avoir le Beth Amikdash. On a vu quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait un tikkun qui était automatique. Parce qu'il y avait le Misbéar, il brûlait en permanence. Il y avait en permanence le tikkun Ashrina qui était fait. C'était de grandes choses. Mais quand on est en galoute, alors on repart dans les liens de Matad, dans les liens de justement, où notre Torah à nous, le Icar de notre Torah à nous, c'est une Torah où il faut qu'on ait cette kavanah de se réparer et de réparer le monde. Il faut surtout, alors, le ridouche du rabbi, c'est qu'il faut surtout penser à réparer le monde et pas penser à être centré seulement sur sa personne. Mais c'est déjà une finale d'être métaken. Pas le prendre mal. Il faut être métaken, c'est bon. Baruch Adonai l'olam, amen.